me dis dans l'oreillette que Port-au-Prince n'est pas dans ta liste des capitales à visiter avant de mourir? Comment c'est possible? Tu savais que cette ville abrite un site particulièrement important dans l'histoire de la décolonisation et des mouvements panafricains? Tu dois impérativement aller au marché Salomon, passer par Carrefour Feuille, voir les bus et leurs superbes décorations, remonter le cimetière de Port-au-Prince pour t'arrêter 1 minute à la rue de l'Enterrement, nous prendre la tête avec les marchands de rue à côté du stade Sylvio XIV, nous extasier devant la statue de l'empereur à l'entrée de l'Énart, faire le tour des pharmacies devant l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, faire un clin d'œil à Monsieur Colo et remonter tout droit vers sa femme Madame Colo qui campe au milieu de la ville à l'angle des rues Macajou et du Peuple. Et cette rue du Peuple, parlons-en, cette rue qui a été un poumon de la vie économique du pays, là où les parents vont faire leurs courses à la veille de la rentrée des classes. Bon, viens avec moi, je vais te faire découvrir la ville. On commence par Pétionville, direction Macaya Chocolat, où on va prendre le petit déjeuner, le café ou le chocolat et profiter de leur petit coin cosy pour travailler. Si tu y vas un dimanche, tu peux même commander leur fameuse soupe joumou et faire semblant que c'est le 1er janvier, donc la commémoration de l'indépendance. Prends du pain avec ta soupe. Oublie la baguette française et laisse-toi emporter par la magie des boulangers haïtiens. Après Macaya, suis-moi. On va faire un tour dans les rues de la ville de Pétion. Si tu crois que la ville a été fondée par Pétion lui-même, héros de l'indépendance haïtienne et premier président du pays, tu fais la même erreur que des milliers de personnes. La ville a été fondée par son poulain, Boyer, qui lui a succédé. Alors elle a été fondée en 1831, ce qui en fait une des plus vieilles villes d'Haïti depuis l'indépendance. Petit arrêt à la place en face de l'église Saint-Pierre. À côté, tu trouveras le marché des fleurs. N'hésite pas à y faire un petit stop pour ramener un cadeau à ta ou ton bien-aimé. À quelques mètres, tu trouveras aussi les œuvres des artistes plasticiens de rue. Tu es sensible à la peinture? J'ai ce qu'il te faut. Portraits, paysages, nature morte, peinture de nègres marrons, de paysages célèbres du pays. Tu peux même ramener une version miniature de la citadelle avec toi. Si tu avais plus de temps, on aurait fait un tour au fort Jacques et Alexandre qui surplombent la région de Fermat et Kinskov. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'Haïti est le pays du bassin caribéen avec le plus de fortifications? Tu le sais maintenant. Viens, on va dans la vraie ville de Port-au-Prince. Je t'ai un peu menti. En effet, même si dans le langage populaire on considère les communes annexes de Port-au-Prince faisant partie de la ville, dans la réalité, Pétionville, comme Delma, Tabar et Co, est une commune indépendante. Et comme son nom l'indique, est aussi une ville indépendante. Bon allez, direction la route de Pétionville. Regarde à ta gauche, il y a jalousie. Pas de commentaires sur les couleurs des maisons. Regarde ici, on a un petit aperçu du travail des artistes du fer découpé. Haïti est un pays de créateurs et créatrices, peintres, sculpteurs, poètes, musiciens. Si tu as des sensibilités artistiques, tu trouveras ton bonheur dans ce pays, et a fortiori dans cette ville. Oh, regarde là-bas, ce bâtiment est celui du collège de Bourdon. Il s'agit de l'une des plus anciennes écoles du pays. Tout en bas, on trouve aussi une seconde école pour filles. La capitale compte plusieurs écoles très célèbres. Un bon nombre d'entre elles sont des écoles congréganistes. Mais les écoles publiques ne sont pas en reste, hein. Viens, on descend jusqu'au Bel Air pour voir le lycée Pétion. Pas moins de 46 présidents de la République sont issus de cette institution. Qui dit mieux ? Inaugurée en février 1816, l'école s'est aussi appelée Lycée National, puis Grand Collège de Port-au-Prince, et pour finir, Lycée Alexandre Pétion. Mais la capitale compte aussi le lycée Toussaint, le lycée Jean-Jacques et le lycée Firmin. D'ailleurs, petit coucou aux firministes dont le local est un des rares à ne pas avoir été détruit lors du tremblement de terre de 2010. Rassure-toi, la capitale forme aussi ses jeunes filles. Le lycée de jeunes filles et Marie-Jeanne peuvent en témoigner. D'ailleurs, tu sais qu'Haïti est un des rares pays du bassin où il y a une offre d'éducation publique allant de la primaire jusqu'aux études supérieures. Bon, allez, direction le Champ de Mars. Ici, tu en as pour tous les goûts. La place des artistes, qui a été réaménagée depuis quelques années pour accueillir les terrasses de petits restaurants de rue où tu peux rentrer dans la gastronomie haïtienne, un verre de rhum ou une prestige à la main. Plus loin, tu trouves la place Pétion. Encore plus loin, tu trouves la place des Salines et à côté, le fameux musée du Panthéon national haïtien. Viens, on va y faire un tour pour remonter l'histoire d'Haïti, comme dirait Anthony Phelps. Plus que quelques heures pour découvrir la ville. Ça te dit de faire un tour du plus grand marché du pays?
Allez, cap sur le marché en fer. Le véritable nom du marché est Hippolyte. Mais pas besoin de t'expliquer le pourquoi de son pseudonyme en fer. Regarde, tu peux même faire ton petit marché vaudou. Mon conseil ? Ramène le drapeau vaudou avec toi. Il s'agit non seulement d'un outil cérémoniel, mais aussi d'un magnifique petit bijou de création plastique. Bon, marcher c'est bien, mais manger aussi c'est très bien. Suis-moi, on va manger au Yanvalou. Tu devrais revenir un jeudi soir et assister à une de leurs soirées musicales. Pour le moment, on va se contenter d'un bon repas et d'une bonne bière. Mon conseil ? Leur poisson grillé. Il est coupé d'ouette comme on dit chez nous. Il commence à se faire tard et mine de rien, tu as un vol à prendre. Viens, on part en direction de l'aéroport international Toussaint Louverture, le GOAT. Port-au-Prince est aussi une histoire d'échange avec les pays voisins, dont le Venezuela, que Haïti a aidé à obtenir son indépendance durant la période coloniale. C'est dans la continuité de cette collaboration que la place à côté de l'aéroport a été baptisée du nom de Simon Bolivar, libérateur de l'Amérique latine.